La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de ce cœur viennent les directions de la vie, les flux de la vie. Ça veut dire quoi? Que la vie d'un homme, ce que la vie d'un homme devient, est initié à partir de son cœur. Donc le cœur devient pour chaque enfant de Dieu que nous sommes quelque chose de tangible, d'important qu'il doit garder. Garder plus que son argent, garder plus que son trésor, garder plus que tout. Il dit avant toute chose, plus que toute chose, tu dois garder. Si donc la Bible nous instruit à garder autant notre cœur et à mettre cela en priorité, ça veut dire que le cœur de l'homme fait partie des enjeux. Quand Satan se déchaîne, mon ami, s'il y a une chose qu'il cherche d'abord, c'est ton cœur. Parce que c'est le centre. C'est de là que viennent les directions de la vie. Ça veut dire donc que le combat du cœur devient un combat sérieux que tout chrétien doit gagner. Que ton cœur garde mes préceptes. Quand le cœur a ce qu'il faut, alors les jours sont prolongés et on vit en paix. Ça là déjà, ça doit te faire bouger pour dire, ça veut dire quoi? Tes prières ne sont pas suffisantes pour garder tes jours longs. Le fait d'être assis dans une église ne suffit pas pour garder ton jour long. Il y a des choses à savoir. Quand Satan est arrivé à infiltrer ton cœur et à déposer dans ton cœur ce qu'il ne faut pas, tu seras assis et tes jours ne seront pas heureux. Tes jours ne seront pas longs. Quand je regarde les gens, il y a tellement de gens qui ont perdu cette bataille. Cœur est rempli d'épines, de choses qui ne doivent pas être. Et aujourd'hui, la conséquence, c'est qu'ils n'ont plus de paix. Parce qu'ils lient cela à la paix. Proverbe 15, verset 13. Si ton cœur n'est pas en bonne, donc Satan a la capacité de faire quoi? D'abattre ton esprit, de faire en sorte que tu aies un esprit abattu. Mais il sait que quand l'esprit d'un homme est abattu, c'est sa vraie dimension qui est paralysée. Ça veut dire que spirituellement, tu ne décolles pas. Tu n'es pas en parlant avec quelqu'un, mais tu ne décolles pas. Tu es noyé. Ton esprit est abattu. Mais un esprit abattu est un esprit qui ne peut pas faire d'espoir. Dans ce monde dans lequel on est, tu ne peux pas te permettre d'être charnel ou de faire en sorte que ton esprit ne soit pas au meilleur de sa forme. Dans un monde aussi difficile. Mais ça commence par quoi? C'est subtil. Un cœur qui n'est pas en paix. Proverbe 16, verset 5. Regardez. Lorsque le cœur n'est pas gardé et qu'il devient hautain, on dit devient en abomination à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous ne gagnez pas la bataille du cœur, vous serez dans une position de jugement. Ça veut dire que quoi? Perdre la bataille du cœur te met dans une position où tu es déjà disqualifié. Quand quelque chose est en abomination, ça veut dire quoi? Dieu ne regarde plus. Il n'a plus d'admiration. Le mot abomination veut dire quelque chose qui est voué à l'interdit. Il n'en a plus. C'est-à-dire il met ça de côté. Donc Satan a la capacité d'infiltrer ton cœur et de faire en sorte que ton cœur étant dans la mauvaise posture, que tu sois dans une position où Dieu dit c'est terminé pour toi. Mais c'est subtil. Ça a commencé par un cœur qui n'a pas été gardé. Frère, vous allez faire face à des choses difficiles. Ce monde est cruel. Les gens viendront. Les gens vont vous calomnier injustement. Les gens vont vous faire du mal. Et vous savez, tout ce qui arrivera, tu auras peut-être même raison. Mais garde ton cœur. Parce que l'objectif, c'est infiltrer ton cœur. Satan sait, quand il a infiltré ton cœur, il t'a eu. Ça ne sera pas évident de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal. Et c'est là, le monsieur te fait du mal. Et tu apprends, tu le vois même en train de te critiquer. Et Dieu va te dire, garde ton cœur en paix. Il faut le bénir là où il te critique. Dis du bien de lui là où il parle mal de toi. Tu vas avoir des gens à qui tu vas faire du bien, qui vont te trahir. Et Dieu va te dire, non, ne laisse pas l'amertume dans ton cœur. Bénis-les. Frère, ce n'est pas évident. C'est une bataille sérieuse. Mais Satan fera cela. Il va te provoquer. Il va te t'acculer. Parce qu'il sait que dès que ton cœur est infiltré, il y a des conséquences qui suivent. Parce que souvent les gens viennent nous voir pour dire, mais pasteur, je ne comprends pas. Je paye ma dîme, pasteur. Je prie même, je prie. Toutes les réunions de prière, je suis à l'église. Pasteur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Satan a infiltré ton cœur. Il dit, un cœur qui est faux ne trouve pas le bonheur. Ça veut dire quoi? Quels que soient tes jeûnes et prières, quelles que soient tes offrandes dangereuses, tu ne trouveras pas le bonheur si ton cœur est faux. Parce que les gens pensent qu'on peut substituer des actes de dangerosité. Ah, moi quand je suis venu, j'ai donné 1 million au pasteur, et là, c'est fini. Non, mon ami, c'est pas ça. Dieu est en train de nous dire à la base, dans ce combat, Satan veut te rendre faux. Satan veut que tu sois quelqu'un qui n'est pas, c'est-à-dire qui n'est pas normal. Tu ris alors que c'est pas ce que tu penses. Tu regardes les gens alors que en fait tu as autre chose. Mon ami, ça c'est ce qu'on appelle une vie avec un masque. Que les masques soient ôtés pour qu'on ait des vrais enfants de Dieu. Mais on a tellement de gens qui sont faux. Aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance à quelqu'un. Les gens vont te poignarder et ils sont assis dans l'église. Tu dois gagner cette bataille. C'est un combat qui est un combat que tu ne peux pas te permettre de perdre. Si tu as perdu ce combat, mon ami, ta vie chrétienne là, c'est fini. C'est terminé. Un cœur joyeux est un bon remède. Ça veut dire quoi? Il y a de l'embonpoint que tu auras naturellement. Si ton cœur est dans l'état dans lequel il doit être. Il y a des maladies que tu vas développer si ton cœur n'est pas dans l'état dans lequel il doit être. Donc, c'est pas une affaire de on m'attaque.
Frère, Satan sait que le cœur est le centre d'intérêt. C'est de là que la vie est pilotée. C'est pourquoi tu dois garder ton cœur. C'est une responsabilité que tu as. Chaque matin quand tu te lèves, tu dois te dire, Seigneur, mon cœur, qu'il n'y ait pas de haine dans mon cœur. Je refuse que des choses soient infiltrées dans mon cœur. Parce que chaque jour, Satan va tenter d'infiltrer ton cœur avec des choses qui ne sont pas à leur place, avec des choses qui ne sont pas bonnes, avec des idées qu'il ne faut pas, avec des messages qu'il ne faut pas. Tu dois au quotidien lutter pour garder ton cœur pur. Prie pour tes ennemis. Ne laisse rien dans ton cœur. Les gens qui t'aiment pas, faut les aimer. Les gens qui te critiquent, bénis-les. N'aie pas de ressentiment. Parce que les ressentiments, tu auras l'occasion de les avoir. Satan va tout faire. Parce que les hommes sont mauvais. Matthieu 15, verset 19. On dit c'est du cœur que toutes ces choses-là sortent. Ça veut dire qu'il faut garder son cœur. Un homme qui gagne la bataille du cœur est un homme qui a gagné la bataille de la vie. Je te souhaite de gagner la bataille de la vie. Ne discute pas. Parce que je vois des gens qui sont tout le temps en train de discuter. Moi, je suis comme ça. On dit, mon ami, tu es trop dur. Oui, je suis comme ça. Mais pourquoi tu es compliqué? Non, je suis comme ça. Ils oppriment les gens. Ils oppriment leur femme. Ils oppriment leur mari. Ils oppriment tout le monde autour d'eux. Ils sont méchants. Ils ont un cœur dur comme une pierre. Il va falloir changer. Tu ne peux pas continuer à rester comme tu es là, dur comme ça. Tu es là. Quelqu'un pleure, tu dis, je m'en fous. Je suis comme ça. Moi, j'ai pas d'émotion. Tu es méchant. Ton cœur, tout le temps en train de soupçonner les gens. Parler ici. Voir le mal. Ton cœur est rempli d'épines. Tu as toujours quelque chose. Tu en veux à tout le monde. Libère ton cœur. Satan sait que s'il a gagné cette bataille-là, il t'a eu. Tu n'as plus de destinée. Les choses vont arriver à ta vie. Tu ne vas pas comprendre le fond. Tu n'as pas péché. Malheur arrive. Tu n'as pas cherché mari de quelqu'un. Malheur arrive. Des choses vont t'arriver. Tu ne peux pas trouver l'explication. Parce que ton cœur a été infiltré. Du cœur viennent les directions de la vie. C'est pourquoi la conversion est importante. Quand on vient à l'église, il faut se convertir. Il faut donner sa vie à Jésus. Parce que cette bataille-là, si tu l'as perdue, tu vas être un mauvais chrétien. Un mauvais chrétien. Tu peux même gravir les échelons jusqu'à devenir archevêque. Et être un mauvais archevêque. Avec des épines dans le cœur.